Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. À la fin du mois d'octobre, j'ai eu la chance de réaliser un de mes rêves, c'était d'aller au parc Harry Potter à Orlando en Floride. J'y suis allée avec plein d'amis à moi. Je vous ai partagé tout ça dans un vlog, c'était des souvenirs de dingue. Mais aujourd'hui, évidemment, j'ai d'autres types de souvenirs à vous montrer. Il s'agit évidemment de tout ce que j'ai acheté sur les parcs et également 2-3 petites choses que j'ai achetées en dehors des parcs mais que j'ai envie de vous montrer quand même, des trucs Harry Potter hein, évidemment. Vous vous doutez bien que ça ne va pas être un petit haul puisque ça fait des années que je rêvais d'aller là-bas et que là-bas il y a des produits exclusifs, donc ben voilà, j'ai acheté. On va commencer par ce que j'ai acheté à la boutique de Fred et George. Vous avez sûrement vu ça sur mes réseaux sociaux. J'ai passé beaucoup trop de temps dans cette boutique. J'ai pas acheté 50 000 choses mais j'ai quand même... Voilà, je me suis fait plaisir. Donc écoutez, on va commencer par ça. La première chose que j'ai acheté, et si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement déjà vu des photos avec ce t-shirt. C'est ceci. Voilà, c'est le t-shirt que j'ai acheté au parc Harry Potter. Il y en avait tellement à acheter, mais voilà, ils étaient quand même pas donnés. Donc je me suis dit que il fallait faire un choix. Et mon choix s'est porté sur celui-ci. Alors c'est clairement pas les couleurs que je porte au quotidien. Mais écoutez, je l'ai trouvé tellement beau comme ça, en tie and dye violet et orange. Il est hyper original. Il était aussi hyper cher. Je l'ai payé genre 40 balles. Pour un t-shirt, j'étais en mode c'est chaud. Mais voilà, on a donc le logo officiel de Weasley Farce pour sorciers facétieux sur le t-shirt. Il est beaucoup trop beau. Derrière il n'y a rien, il y a juste le tie and dye. J'aime trop, il est trop cool. Donc moi je l'ai pris en small et je l'ai payé ouais, une quarantaine d'euros. C'était beaucoup, voilà. Ensuite je savais pas si j'allais me l'acheter et finalement je me l'ai acheté quand même. J'ai pris cette petite Love Potion donc, que l'on voit Hermione et Ginny regarder dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc voilà, c'est tout en plastique mais bon il y a le packaging officiel des parcs et voilà. J'ai été obligée de l'acheter, c'est donc 9,95 $. Alors je sais pas si je vais avoir les prix surtout mais vous allez vite vous rendre compte que tout était hors de prix. C'était vraiment hyper cher. Quand on va au parc Harry Potter il faut avoir mis des sous de côté quoi parce que waouh c'était chaud. Donc voilà pour la petite Love Potion. Je crois qu'elle se boit en réalité mais je vais clairement pas l'ouvrir. Je suis même pas sûre que je vais enlever le plastique. Bon peut-être le plastique mais pas l'étiquette. Toujours chez les Weasley il y avait évidemment beaucoup de friandises. Alors pendant tout le séjour au parc Harry Potter, j'ai lorgné sur les pastilles de gerbe. Je savais que j'allais me les acheter le dernier jour. Mais le dernier jour, ils étaient en rupture de stock. Voilà, donc c'était un peu les boules. Mais tant pis, j'ai donc pris les Fainted Fancies. Donc ça, ce sont des bonbons à l'orange et au citron. On retrouve les couleurs qu'il y a sur mon t-shirt. Le fameux orange et violet des frères Weasley. En vrai, je les aime trop, mais j'ai trop les boules de pas avoir les pastilles de gerbe alors que je les ai vues pendant toute la semaine chez les Weasley. Elles sont même dans mon vlog. Et j'ai pas réussi à les acheter, c'était très idiot. Bref, ça c'était 6,95 $, donc avec les taxes ça revenait facilement à 7,50 $. La dernière chose que j'ai acheté chez les Weasley c'est ceci. Il s'agit donc d'un Decoy Detonator, vous savez on le voit dans Harry Potter et les reliques de la mort première partie, quand Harry, Ron et Hermione s'introduisent au ministère et que Harry fait diversion devant le bureau d'ombrage. Ils sont trop cool. Je l'aime trop, je l'aime beaucoup trop. C'était 18,95 $. On a le packaging officiel de chez les Weasley. J'adore, franchement, regardez sur les côtés de la boîte et tout. C'est hyper cool. Et ça, c'est l'un des seuls objets de collection qui se vend vraiment encore dans les parcs et qui ne risque pas à tout moment de disparaître. Ça faisait plaisir de pouvoir le trouver. Et franchement, je suis trop contente. Si je l'ouvrais maintenant, c'est la première fois que je l'ouvre. Hein. Je suis trop contente. Regardez-moi ce truc. Ça ne sert absolument à rien, mais je suis beaucoup trop heureuse. On a une petite languette ici que je vais pas enlever tout de suite parce que je sais pas quand est-ce que je vais le tester. Mais en gros, voilà, c'est un truc à réaction. Vous savez, vous faites ça et puis après le truc il avance tout seul. Bref. Il est tellement beaucoup trop cool ce truc franchement. On va faire la transition avec un truc que l'on peut trouver chez les frères Weasley mais que j'ai acheté à la ménagerie magique. Il s'agit de ce petit Pygmy Puff que j'aime beaucoup trop et qui vient rejoindre ma collection de déjà 4 Pygmy Puff je crois. Ou alors ça c'est le 4e.
Non, je crois que c'est le 5e. Aïe aïe aïe. Pour la petite histoire, le jour où Marine et moi on a décidé d'aller adopter nos Pygmy Puffs chez les Weasley, il n'y avait plus de Pygmy Puffs violets alors que c'est le seul qui me manque, donc je pouvais pas racheter un rose. Résultat, on est allé à la ménagerie magique pour s'acheter nos petits Pygmy Puffs violets qui font du bruit, je l'aime trop. Donc je l'ai acheté à la ménagerie magique, donc j'ai pas eu la cérémonie d'adoption, mais finalement après on a refait une cérémonie d'adoption avec Marine pour le Pygmy Puff de la Goule, donc voilà. Je ne sais pas comment l'appeler, donc je vous invite à me donner des idées de noms dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. On va continuer avec les friandises, avec ce que j'ai acheté chez Honeydews. J'ai pas acheté grand chose, j'ai même pas acheté de choco grenouille ou de dragée surprise parce que j'ai déjà les boîtes et que j'avais déjà bien assez de choses dans ma valise, donc voilà. Mais j'ai acheté des choses que l'on ne trouve qu'au parc Harry Potter aux États-Unis. Donc la première chose que j'ai acheté, et je l'aime tellement, c'est cette assiette Honeydews. Donc elle est estampillé Honeydews, il y en avait 4, il y avait également 2 assiettes des Bertie Crochus et une assiette des Choco Grenouilles, mais encore une fois pour un souci de place et notamment de poids dans la valise, parce que bon bah ce sont de vraies assiettes en céramique, et bien je me suis dit que ce n'était pas très raisonnable de prendre les 4 assiettes, surtout qu'elles étaient à 17 $ pièce, donc avec les taxes ça revient à peu près à 20 balles. Mais voilà, j'ai pris cette assiette, je pense que je vais la mettre sur un présentoir et que je vais la mettre directement dans mes étagères, je sais pas encore à quelle étagère, mais je suis trop contente, je la trouve trop jolie. Toujours chez Honeydews, j'ai acheté cet incontournable. Il s'agit donc des Jelly Slugs. Je sais plus comment c'est en français, mais la boîte est tellement jolie. Donc on a les mots Jelly Slugs Wigglingly Good. Et en dessous il y a écrit Soft and Chewy Gummy Treats. Donc en gros c'est des bonbons genre des oursons Haribo quoi, mais c'est des Jelly Slugs. Donc ça c'était 6,95 $ également. Et regardez-moi cette boîte, elle est tellement stylée, je l'aime beaucoup trop. Dans l'étagère ça va être trop beau. Et pareil ça je vais pas l'ouvrir je pense. J'aime beaucoup trop, elle est trop jolie. Dernière chose achetée chez Honeydews, ça c'est une chose que l'on trouve également au studio Harry Potter, mais Marine Auterrier m'a engrainé, voilà. Donc je me suis acheté cette coupe de sorbet citron que je pense mettre dans mon étagère Dumbledore parce que ce sont ses bonbons préférés. Elle est hyper cool, son seul petit défaut c'est que c'est du plastique et pas du verre. Après elle est quand même hyper jolie. Elles sont vendues 25 $ au parc Harry Potter, donc c'est énorme, sauf qu'en fait ce jour-là il y avait genre 30 $ les deux, c'était genre une grosse promo, c'est pour ça que Marine m'a engrainé. En gros on en a pris 2 et on a payé que 15 balles chacune. Mais voilà, je suis trop contente. Quand je vois tout ce que j'ai encore à vous montrer, et j'ai même pas encore entamé les gros objets. En fait je vais vous teaser à mort, mais il y a un gros objet que j'ai envie de vous montrer, que j'ai acheté là-bas. Vous n'êtes pas prêts? Mais d'abord on va continuer par les pins. Et oui, je suis allée au parc Harry Potter, j'ai forcément acheté des pins. J'en ai acheté beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais parce que déjà ils étaient chers et deuxièmement il n'y avait pas tant de modèles qui me plaisaient outre mesure. Donc du coup j'en ai pris 3, mais pour le coup les 3 que j'ai pris, vraiment je les aime beaucoup. Le premier que j'ai pris c'est celui-ci. C'est donc un pins qui représente la scène où Harry, Ron et Hermione découvrent Poudlard sur le lac. C'est un pins en 3D, il y a plusieurs couches et il est mais juste waouh, il est sublime. Il est mat, on a plusieurs teintes de bleu et derrière on a Poudlard avec des nuages et tout. Il est vraiment trop beau. C'est le premier que j'ai vu où je me suis dit alors lui je repars pas sans. Celui-là il était à 11 $, donc vous voyez c'était pas donné les pins. Le deuxième pins c'est celui-ci, je l'aime beaucoup trop. C'est donc le grand mannequin qui ouvre la porte de chez Weasley Farce pour sorciers facétieux. Donc en vrai ça représente Fred ou George, ou genre Fred et George en même temps, et puis il y a un lapin sous son chapeau. Je l'aime trop, il est hyper haut. J'ai pas beaucoup de pins de cette forme là, cette taille là, mais je l'aime trop. Et celui-là c'était 14 $. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'étais déjà allée au parc Harry Potter à Los Angeles, donc sur l'autre côte américaine. Mais en fait à Los Angeles il n'y a pas le chemin de traverse, donc là c'était vraiment ma première découverte du chemin de traverse et ma première découverte des attractions du chemin de traverse. Donc en l'occurrence il y avait l'attraction Gringotts que je n'avais jamais faite et que j'ai trouvé extraordinaire. Et en fait il y avait ce pins qui était donc sur le thème de l'attraction Gringotts avec en fait c'est ce qu'il y a en haut de l'ascenseur, on voit les étages et vous voyez il y a la petite flèche qui bouge. Bon faut pas trop le faire parce qu'apparemment c'est assez fragile, il y en avait certains qui étaient cassés dans le magasin. Ça explique que vous descendez dans les profondeurs de Gringotts et là vous avez donc la distance en miles. Franchement
J'aime trop, je trouve ça trop cool, un pins thématisé sur une attraction. Il y en a beaucoup à Disneyland notamment ce genre de pins, mais c'est vrai que je savais pas que ça existait au parc Harry Potter. Je trouvais ça trop bien. On est encore très loin de la fin, c'est assez chaud. La suite c'est ce livre, c'est donc l'édition américaine de Harry Potter à l'école des sorciers. De manière très curieuse, je ne l'avais même pas en hardcover et ce que celle-ci a de très spécial, c'est qu'elle est estampillée Wizarding World of Harry Potter Orlando ici. Donc il y a écrit Universal Orlando et tout. Donc sur cette petite pastille d'or qui est juste magnifique. C'était hyper cher. C'était 30 balles. Mais écoutez, pour avoir le livre qui vient du parc Harry Potter, je trouve que ça vaut le coup. Vraiment, j'étais trop contente. Pour le coup, en plus, ce livre, il vient compléter ma collection américaine en hardcover des Harry Potter. Donc voilà. On continue avec ce que j'ai acheté chez Madame Guipure. J'ai pas acheté grand chose, mais par contre j'ai acheté un truc que clairement je ne porterai jamais mais qu'il me fallait absolument. Voilà. C'est donc le chapeau de Dumbledore officiel. Il est affreux, si vous voulez, vous savez quoi, je vais l'essayer. Mais il est vraiment détestable. Voilà, je pense que finalement je me suis officiellement rendu ridicule sur YouTube, on peut dire que cette fois c'est fait. Mais sur l'étagère Dumbledore, voilà, ça va faire son effet, il n'y a pas de doute. C'était 32 $, donc autant vous dire que quand j'ai mis 35 € dans ce chapeau horrible, je me suis dit Gwen, qu'est-ce que tu fais? Mais voilà, je suis trop contente, regardez avec les petits foufous jaunes et tout. Pour le coup c'est vraiment de la qualité, genre les broderies elles sont hyper jolies sur les côtés et tout. Mais bon, le résultat, c'est un chapeau de Dumbledore quoi. Ensuite, j'ai acheté une petite chose, pareil, c'est Marine qui m'a engrainée. Elle m'a dit « Oh, j'ai trouvé un truc trop bien, viens, je vais te le montrer et tout. » Bref, on est allé, je l'ai acheté, voilà. Et c'était donc chez Scribulus, chez Scribe en Pen, je crois, en version française. Et il s'agit d'une petite bouteille d'encre comme ceci. Il y avait plein de couleurs différentes, mais j'ai pris la violette. Je crois que Marine a également pris la violette. On s'est pourtant pas concerté, mais on a toutes les deux été attirées par la violette. Comme ça on dirait que c'est une petite bouteille d'encre toute bête avec juste l'étiquette Scribe en Pen et puis l'estampillage Warner, Orlando, tout ça. Donc rien que pour ça c'était trop cool. Mais en fait le bouchon il est en cire et dessus il y a un cachet avec le petit logo de Scribulus. Donc clairement c'est un super bel objet qui fait vraiment authentique. Clairement ça on peut le retrouver chez les sorciers, c'est sûr. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Ensuite, j'ai pas pu m'empêcher, je suis allée à la boutique de Noël des parcs Universal. C'était une grave erreur puisqu'il y avait tout un truc Harry Potter. Clairement, j'avais envie de tout acheter. Là, c'était juste magnifique, mais je me suis retenue comme jamais. Je me suis même pas acheté la chaussette de Serdaigle qui était tellement belle. Alors, je la voulais trop, mais je me suis dit... Ça se met chez moi genre une fois dans l'année, c'est dommage de dépenser de l'argent là-dedans. Et il y avait également beaucoup d'ornements Harry Potter, ils étaient tous très beaux, mais je me suis dit pareil, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter un ornement Harry Potter à ce prix là, sachant que je le mets dans mon sapin littéralement 4 semaines dans l'année. Donc je ne l'ai pas fait, mais en revanche j'ai trouvé un objet qui était un petit peu un compromis et il s'agit de ceci. C'est donc une reproduction de l'entrée de Préolard. Donc c'est la pancarte qui est à l'entrée de Préolard, c'est en métal et c'est juste sublime. Je suis tombée amoureuse, je me suis dit ça on peut le mettre dans le sapin, mais surtout en fait je peux le mettre dans ma collection avec un petit clou. C'est genre, franchement je trouve ça mais trop beau. C'est une reproduction exacte de ce que on voit quand on arrive à Préolard dans les parcs Harry Potter et en fait c'est genre magnifique. J'ai trouvé ça trop cool, hyper authentique et tout, donc voilà. En fait en haut il y a écrit Préolard et en bas il y a écrit Please respect the spell limits. Donc respecter la limite du sortilège. Donc je sais pas, ça doit être un sortilège pour cacher, enfin un truc de sorcier. Puis là on a un petit sanglier avec la skyline de Préolard. Enfin bref, c'est trop beau, je suis mais hyper fan. Et je me suis dit que voilà, c'était un bon compromis puisque c'était un truc de Noël et c'était un truc que je pouvais mettre toute l'année dans ma collection. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Comme vous l'avez vu dans la miniature, j'ai pas acheté une baguette, j'en ai pas acheté 2, j'en ai acheté 3, mais j'en ai eu 4. En gros, j'ai acheté 3 baguettes, déjà c'était beaucoup trop, c'était un petit peu l'excès, mais c'est pas grave. Et en fait dans les parcs Harry Potter ils étaient en train de déstocker certains merch et en gros si vous dépensiez 300 $ dans le parc on vous donnait
une baguette non interactive gratuite. Du coup j'ai eu 4 baguettes et je suis trop heureuse et je suis trop contente de vous les montrer. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais dans les parcs Harry Potter, vous pouvez acheter les baguettes des personnages, mais également des baguettes qui ne se trouvent que sur les parcs Harry Potter et qui n'appartiennent pas à des personnages. Elles sont déterminées par le bois qui les constitue. En gros, ces baguettes-là, ce sont les baguettes qui sont présentées aux gens pendant l'attraction Ollivander, donc la démonstration d'Ollivander. Et vous pouvez les acheter quand vous sortiez. Ces baguettes, elles viennent dans ces boîtes officielles des parcs, donc avec l'inscription Ollivander dessus et la petite étiquette avec les dorures sur la tranche. J'adore. Ces boîtes, elles sont sublimes. Donc celle-ci, c'est laquelle? La première que j'ai achetée, c'est donc la baguette en bois de frêne. Elle est comme ceci. C'est un petit peu un mélange de celle de Ginny et celle de Fleur, je dirais. Elle est comme ceci, donc comme vous voyez on a une poignée avec plein de petits tournicotis et en gros sur la longueur de la baguette on a des gravures de feuilles, ça me fait beaucoup penser à la baguette de Fleur. Sur le petit bout là c'est inscrit qu'elle date de 2014, ou en tout cas qu'elle a été manufacturée en 2014, et au bout vous avez donc le petit globe de verre ou de plastique, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en gros ça en fait une baguette interactive avec laquelle faire des sorts sur les parcs Harry Potter. Elle est trop belle, je l'aime trop, mais écoutez je sais pas, après j'avais envie d'en acheter une autre donc bon voilà. Avec chaque baguette interactive vous avez ce petit plan, donc d'un côté vous avez le chemin de traverse et de l'autre côté vous avez Préolard, et en fait c'est donc un plan, c'est sublime, c'est la première fois que je l'ouvre. C'est un plan des parcs pour trouver tous les sorts que vous pouvez faire sur les landes Harry Potter. Et franchement c'est trop cool. Autour là vous avez même la liste des sorts avec les mouvements que vous devez faire pour réussir votre sort et tout ça. Je suis beaucoup trop fan, c'est trop joli. Puis là regardez vous avez Poudlard. En revanche c'est vrai que moi je l'ai pas du tout utilisé sur les parcs la carte, parce que ce que je trouvais cool c'était aussi de trouver les sorts et de tomber dessus par hasard et d'aller les faire, et c'était chouette. Voilà pour la première baguette. Je crois que c'était 65 $ la baguette. On continue avec la deuxième baguette de cette gamme que j'ai achetée. Celle-ci je l'ai achetée genre à la toute fin des vacances. J'étais avec Camélia, on était les 2 dernières dans la boutique Ollivander qui allait fermer et je me suis dit YOLO. J'ai acheté cette baguette, c'est donc la baguette en bois d'Ivy. Cette baguette elle est un petit peu plus petite, donc elle est toute marron comme ça, on a des petites marques sur le bois et au niveau de la poignée on a donc une forme comme ceci avec une espèce de petite pomme de pin dorée. Je la trouve trop cool. Et celle-ci pour le coup elle me correspond beaucoup mieux. Je ne sais pas expliquer, mais écoutez je suis trop contente d'être allée acheter cette seconde baguette, même si c'était 65 balles. Pareil, le bout de la baguette en fait une baguette interactive, vous pouvez faire des sorts dans le parc avec, et puis vous avez donc la petite carte qui est ici. On continue avec la baguette que je savais en l'occurrence que j'allais acheter en arrivant au parc Harry Potter. Tous les ans dans les parcs Harry Potter il y a une baguette exclusive qui ne dure qu'1 an, donc d'ici 2 mois maintenant, un peu moins de 2 mois, cette baguette disparaîtra, ce sera impossible de l'acheter, on pourra l'avoir qu'à la revente et donc j'imagine même pas les prix. C'est donc la baguette Wizarding World of Harry Potter édition collector. Il s'agit donc de l'édition 2022 et pour le coup on a vraiment eu de la chance parce que elle est magnifique cette année cette baguette. Et la boîte également est magnifique, regardez-moi ça. Il y a des petites rayures sur la tranche comme ça, je trouve ça trop cool avec 2 teintes de rouge. Et puis sur le devant comme ça, il y a des petites dorures. C'est sublime, je l'aime trop. Et là vous allez reconnaître des petites choses que vous connaissez, puisque regardez, on a des petits voiles comme sur les baguettes Ollivander. Donc c'est là qu'on se dit waouh, c'est quoi cette baguette? Et ensuite on a donc la baguette dans un écrin en velours. Alors celle-ci en l'occurrence elle fait un petit peu plus plastique que les autres, je trouve qu'il y a moins un effet bois. Pareil, cette baguette est interactive et donc vous voyez elle a énormément de détails, elle est toute marron avec des petits détails en doré partout, elle est trop belle, je l'aime trop. Et celle-ci je vais clairement la mettre directement dans ma vitrine sur un socle que je ne vous ai pas encore montré mais que j'ai également acheté au parc Harry Potter à Orlando. D'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer après la dernière baguette. Et on termine avec la baguette non interactive que j'ai eue en cadeau. En l'occurrence c'est vrai que j'aime bien avoir les baguettes personnages, mais
celle-ci, il y a écrit Wizarding World of Harry Potter Universal Studios derrière. Voilà, je suis trop heureuse, clairement. Et il s'agit donc, vous le voyez, elle vient dans une boîte noire, mais de qui peut-il s'agir? Il s'agit de la baguette d'Horace Slughorn, et oui, je ne l'avais pas encore, je ne l'ai pas en version personnage. La baguette, la voici, vous la connaissez sûrement tous, mais je suis trop contente de l'avoir et de l'avoir eu gratuitement. Donc on a la petite tête de limace au niveau de la poignée et puis les petits trucs argentés sur la longueur. Désolée pour la lumière, mais en fait le soleil commence à se coucher, ça va pas du tout. J'ai tourné trop tard, enfin bref, voilà pour la petite baguette de Slughorn. Je suis trop contente de l'ajouter à ma collection, elle est sublime. Même là il y a des petits détails et tout argenté. Franchement elle est trop cool. Juste avant je vous parlais d'un socle pour mettre ma baguette édition collector, le voici. C'est donc le socle officiel du Wizarding World of Harry Potter Universal Studios. Il est tout simple, celui des studios est exactement le même, c'est juste que dessus il y a écrit Making of Harry Potter London machin, mais c'est exactement le même et j'ai déjà celui de Londres qui est dans ma vitrine avec une baguette dessus, je ne sais plus laquelle. Ah, celle de Harry évidemment. Et donc je vais venir mettre celui-ci également dans la vitrine avec la petite baguette édition collector. Je suis trop contente. Et ça c'était combien? 35 $. Avant de passer aux dernières petites choses que j'ai achetées mais hors des parcs Harry Potter, on va finir avec le plus gros objet que j'ai acheté à Universal Studios. Et en réalité il est dans mon décor depuis le début de cette vidéo. On le voit très bien, je sais pas si certains l'ont déjà remarqué. C'est vrai que j'avais pas envie que celui-ci il traîne, j'avais envie de le mettre direct dans ma collection pour m'assurer qu'il ne se casse pas. Je vais le chercher, vous savez de quoi je parle je pense. Elle a disparu mais elle est dans mes mains. Il s'agit donc de cette carafe sublime que l'on trouve sur les 4 tables de la grande salle à Poudlard. C'est un objet qui est exclusif au parc d'Orlando aux États-Unis. On ne peut le trouver que là-bas. Marine et moi on l'a toutes les deux acheté et on a galéré à rentrer avec parce que vous vous doutez bien qu'un objet en verre comme ça, un objet de collection, ça venait dans une très grosse boîte très bien protégée. On l'a pris en bagage à main en rentrant des États-Unis. C'était un petit peu la galère mais écoutez, je suis trop contente de l'avoir enfin dans ma collection. Là elle est donc sur mon étagère Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et je trouve que ça c'est trop bien. On dirait que ça vient de la tête de sanglier ou quoi, mais en fait ce sont les carafes qui sont sur les tables de Poudlard. J'adore, je suis tellement fan, je trouve ça trop beau. Elle est trop belle, c'est donc tout en verre avec la tête de sanglier. Donc ça je l'ai eu 95 $. À la base elle était vendue beaucoup plus cher que ça, mais ils ont baissé les prix parce qu'ils sont en train de vider les stocks puisque il faut les vendre les dernières. Pour le coup c'est une chance de ouf d'avoir ça dans sa collection, sachant que elle sera plus produite d'ici peu, a priori, hein, peut-être qu'ils changeront d'avis, mais les rumeurs disent que celle-ci va arrêter d'être produite et je suis trop heureuse de l'avoir dans ma collection. C'était une galère à ramener, mais je suis trop heureuse. Voilà, je l'ai remise dans l'étagère pour qu'on soit sûr que rien de grave ne se passe dans cette vidéo. Et maintenant, je vais terminer avec les 2-3 petites choses que j'ai trouvées dans les magasins aux États-Unis. Donc les Walmart, les magasins de bouquins, enfin voilà, il y a des petits trucs que j'ai trouvés. Et je vais vous les montrer également dans ce haul, parce que je vais pas faire un autre haul. Je vous disais tout à l'heure que j'ai pas trop craqué à la boutique de Noël des parcs, mais bon, je me suis quand même acheté un ornement chez Walmart finalement. Il s'agit donc de celui-ci, c'est donc l'ornement de la carte du maraudeur. Dessus il y a écrit I solemnly swear that I am up to no good avec la petite carte du maraudeur. C'était clairement mon préféré de tous ceux qu'il y avait chez Walmart et c'était je crois 8,68 $. Donc on est sur des prix qui étaient bien inférieurs à ce qu'on trouvait dans le parc. Je le trouve trop cool. Je pense que c'est du plastique mais on adore. Toujours chez Walmart j'ai trouvé ceci. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai déjà des lorgnes spectres de Luna. Mais déjà, celles-ci, ce ne sont pas les mêmes. C'est une autre édition que je ne connaissais pas et sur laquelle j'étais trop heureuse de tomber. Et ensuite, deuxièmement, mes lorgnes spectres officiels qui viennent de Londres sont dédicacés par Evanna Lynch. Donc elle a écrit sur les 2 verres de lunettes comme ça. Elles sont sublimes, mais clairement, je ne les porterai plus jamais puisque j'ai trop peur de les abîmer maintenant qu'elles ont cette valeur là et que elles sont dédicacées par Evanna Lynch. Genre elle a écrit Evanna Lynch et de l'autre côté elle a écrit bisous, c'est trop mignon. Je les enlève du packaging quand même pour les essayer. Oui.
Je les trouve trop cool, elles sont trop bien. C'est trop bizarre, on voit les motifs quand on les porte. Mais je les aime trop, elles sont trop chouettes. La version que l'on trouve notamment à la plateforme 9 3/4 et au studio, c'est donc celle-ci. Donc vous voyez, celle-ci c'est un rose qui tape un peu plus fluo. Et puis là on avait des verres donc bleus et roses. Et là les verres sont bleus et jaunes. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait plusieurs versions comme ça. Mais écoutez, je suis trop contente parce que du coup celle-ci je vais la mettre dans ma collection et celle-ci je vais la mettre dans ma vitrine puisque bon bah vous voyez c'est dédicacé et clairement j'ai pas du tout envie que ça s'abîme. On termine avec deux petites choses. Il y a une journée quand on était à Miami, il y avait un ouragan, je sais pas si vous le savez, on en a parlé sur les réseaux mais voilà. Et donc il y a une journée où il faisait très moche, forcément il y avait un ouragan donc on est allé dans un outlet. En gros c'est un immense centre commercial, donc là en l'occurrence c'était genre 130 000 m², c'était genre une ville dans la ville. Où en fait il y a tous les magasins du monde et tout est en promo, pour faire très court. Voilà, bref, avec Amélie on s'est retrouvés dans un magasin de livres où il y avait plein de choses Harry Potter et c'était hyper cool parce qu'il y avait plein d'objets que j'avais jamais vu de ma vie. Et c'est vrai que nous, bah, sur YouTube, on est tout le temps plongé dans les merch Harry Potter, donc quand on voit des choses qu'on n'a jamais vues avant, bah franchement c'est chouette. Bref, j'ai acheté deux petites choses là-bas. La première c'est celle-ci, donc c'est une barre chocolatée à la bière au beurre, j'avais jamais vu, c'est en forme de petits tonneaux de bière au beurre, c'est trop mignon, je suis hyper fan. Et j'ai acheté également ceci, ce sont donc des petits bonbons en forme de chope de bière au beurre qui sont également à la bière au beurre. Je sais pas du tout quel goût ça va avoir, mais écoutez j'ai trouvé ça trop cool parce que je les avais jamais vus de ma vie ces trucs. J'ai du mal à y croire mais je crois qu'on est arrivé au bout de ce haul. C'était long, j'espère que ça vous a plu parce qu'il y avait beaucoup de choses. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos objets préférés, quel est votre objet préféré. Moi je sais pas, j'aime tout ce que j'ai acheté, évidemment j'ai un gros coup de cœur pour la carafe. J'aime également tout ce que j'ai acheté chez les Weasley, je suis trop contente d'avoir mon dernier Pygmy Puff. L'assiette Honeydew aussi je l'aime trop, le livre estampillé Park Warner, enfin bon, les baguettes, oh là là, les baguettes. Bref, voilà. Comme vous le voyez, je suis trop heureuse de mes achats. Je saurais pas vous dire combien ça m'a coûté en tout parce que j'ai décidé de ne pas faire le total pour ne pas culpabiliser. Je pense que c'est mieux, c'est une sage décision. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!